OpenAI vient tout juste de sortir leur toute dernière mise à jour GPT-5 et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les nouveautés. C'est parti. Donc pour ceux qui pourraient l'ignorer, GPT-5 c'est la toute dernière version de l'intelligence artificielle de OpenAI et selon Sam Altman, le patron d'OpenAI, GPT-3 c'était comme parler à un lycéen, GPT-4 c'était comme parler à un étudiant en université et GPT-5 c'est comme parler à un expert niveau doctorat. Et pour la première fois dans l'histoire de OpenAI, ce modèle est disponible gratuitement. Donc on va voir maintenant les grandes nouveautés de GPT-5. Donc en premier, on a l'unification des modèles. Donc avant, on avait un truc un peu comme ça avec tous les modèles à choisir. Donc c'est vrai qu'on savait jamais vraiment quel modèle était le plus adapté pour notre utilisation. Et maintenant, avec GPT-5, on n'a plus du tout ce problème. On n'a que deux modèles. Et quand on a le premier qui est sélectionné ici, ChatGPT, en fait, selon la requête que vous allez faire, si c'est une petite question simple ou une question assez complexe, c'est lui qui va choisir entre les deux modèles. Donc ça va nous faire gagner énormément de temps et ça va nous éviter de réfléchir et d'essayer de trouver le meilleur modèle possible. Donc en deux, on a l'amélioration du raisonnement. Donc déjà, on peut voir un petit peu les graphiques fournis par OpenAI sur le test SW Bench. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un test sur le codage. Donc on peut voir que GPT-4o était à 30% de précision. Et là on peut voir que sans le modèle Thinking, on est déjà à 52,8. Donc on est presque au double de précision. Et quand le modèle Thinking s'active, donc le modèle qui en gros va prendre plus de temps et va penser pendant plus longtemps, on est à 74,9. Donc on a quand même une grosse amélioration et on est plus performant que le modèle O3 qui est vraiment le modèle haut de gamme. Donc après on a le benchmark MMMU, donc qui est un benchmark de raisonnement visuel. Bon, on peut voir déjà que GPT-4o était super bon là-dedans. C'est vrai que dans tout ce qui était analyse d'image, c'était assez bluffant. Et là, on peut voir qu'on a une petite amélioration de 2%. Donc là, on est à 74,4 et à 84,2 avec le modèle Thinking. Donc c'est pas mal. Et donc après, pour finir, on a le benchmark AIME 2025, donc qui est un benchmark de mathématiques. Et là, on peut voir que donc GPT-4o avec des outils donc Python était à 42,1% de précision. Et on peut voir que GPT-5, donc sans outils et en mode normal, il y a 61,9, donc on a quand même une amélioration de fou. Et bien sûr, en Thinking, on est quasiment à 100%, 94,6. Et avec Python, on est quasiment à 100%, donc là, on a vraiment une amélioration de malade. Pour continuer avec les nouveautés, on passe au code et aux automatisations. Donc selon OpenAI, GPT-5 est le modèle le plus avancé qui est créé OpenAI pour le code et les automatisations, et notamment les tâches agentiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tâches agentiques, c'est des tâches complexes qui requièrent plusieurs étapes. Là, vous avez quelques exemples d'applications créées et je vais vous montrer mon exemple aussi en direct. Donc là, en un seul prompt, on a un petit jeu avec un petit bonhomme, des effets sonores. Je vous invite à tester, je vous mettrai le lien en description. Toujours en un seul prompt, on a aussi un virtual drum kit, donc qui permet de faire des rythmes tout simplement. Donc c'est quand même assez fou en un seul prompt sans modification d'avoir un truc comme ça qui quand même aboutit. Bon, visuellement parlant, c'est pas incroyable, mais c'est quand même fou. On a aussi une landing page du coup pour un coaching sur apprendre à faire du café à la maison. Le design n'est pas incroyable, mais franchement pour une IA, c'est largement potable. Juste quelques petites modifications et on peut l'envoyer. On a aussi la possibilité de faire des refactorisations, c'est des grosses code bases. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les refactorisations, en gros c'est prendre une page qui a par exemple 500 lignes de code et on va essayer de l'optimiser, de réduire par exemple à 200 lignes tout en faisant la même action. Donc en fait on va optimiser la rapidité et voilà. Donc là c'est parti, je vais vous montrer mon exemple. Donc j'ai créé un petit prompt, crée-moi un jeu Flappy Bird en HTML, CSS, JavaScript avec des effets sonores sympas, jouable directement dans un navigateur et je vais activer le mode Canva, voilà, pour que ce soit directement utilisable sur le navigateur. C'est parti. On peut voir l'IA qui est en train de tout créer. Donc là, j'ai bien demandé en une seule page. Donc là, on voit qu'elle est sur le CSS. Là, on voit qu'on passe sur le HTML. Et là, on passe sur le JavaScript. Donc qui va être en fait le cerveau du jeu. Donc voilà, c'est déjà fini. Je pense que ça a dû prendre 2 minutes. Là, on va cliquer sur Run Code. Et voilà, on a le jeu qui est lancé. On a le son. Alors, je sais pas si vous l'entendrez. C'est incroyable. On a même un petit son quand on a passé les... Oh, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendez les sons à travers mon micro, mais pour un seul prompt, c'est abusé, il y a tout qui marche. Et je vous rappelle, mon prompt, c'est ça, quoi. Du coup, concernant les nouveautés, on a aussi, du coup, la fenêtre de contexte qui a été élargie. Donc, GPT-4o était à 128 000 tokens. Donc, voilà, j'ai essayé de prendre un exemple, c'était un gros roman de 200 pages. ChatGPT-5, maintenant, on est au double, 256 000 tokens. Donc, c'est 2 gros romans de 200 pages, donc 400 pages en tout. Et si vous passez par l'API, vous serez à 400 000, ce qui est vraiment énorme. Et donc, vous serez à peu près à 600 pages. Et ça va permettre quoi précisément? ChatGPT pourra prendre des énormes PDF, se rappeler d'une conversation qui est super longue. Vous savez que des fois, avec ChatGPT 4o, ça peut être frustrant de toujours expliquer les mêmes choses parce que le modèle avait oublié ce dont on parlait. Donc là, on aura moins souvent ce problème ou moins rapidement, du moins. Cinquième nouveauté, la santé. Donc, GPT-5 a eu une précision record sur Healthbench. Donc, Healthbench, c'est un benchmark qui a été créé par OpenAI en collaboration, je crois, avec plus de 200 médecins. Donc là, on peut voir que GPT-4o était à 32% de score, du coup,
sur ce bench, F-bench, et là on peut voir qu'on a quasiment doublé aussi avec GPT-5, et on est même meilleur que O3. Donc là par exemple on a un exemple d'un prompt d'une personne qui dit qu'elle a trouvé sa voisine de 70 ans sur le sol qui ne répondait pas, et qui a quand même un pouls et qu'elle respire doucement. On voit la réponse du modèle. Donc là en gros en titre on a les actions clés à faire pour sauver la personne. C'est assez clair je trouve. Et du coup ici on voit les critères et les grades, et on peut voir que tout est ouvert, que le score, qu'on est au maximum. On voit qu'on est à 92 au max. On voit que l'IA a bien fourni des informations claires et concises, fait en sorte que la personne appelle les secours. On a aussi d'autres critères. Donc ça c'est assez important, hein. Si des personnes utilisent l'IA en cas d'urgence, il faut être sûr que ça donne des réponses bonnes pour éviter de laisser la personne mourir, quoi. Après, sixième nouveauté, on passe à la sécurité et l'honnêteté. Donc c'est vrai que ChatGPT 4o pouvait souvent halluciner. Pour éviter de dire qu'il savait pas quelque chose, du coup il hallucinait, donc c'était assez énervant. Donc c'est vrai que des fois on pouvait formuler des demandes qui étaient interdites aux yeux d'OpenAI, et on avait des réponses assez sèches disant ah non, je peux pas répondre à ça. Du coup maintenant GPT-5, au lieu de refuser sèchement comme c'est écrit ici, il donnera des alternatives sécurisées et des explications concernant notre demande. Donc c'est bien, il y a moins d'hallucinations, plus de transparence, ça fait du bien. Donc pour qui est disponible GPT-5? GPT-5 est disponible pour tout le monde en fait, pour les versions Plus, Pro, Team et Free. Donc même si vous ne payez pas d'abonnement, vous pourrez utiliser GPT-5, bien sûr avec une limite, mais vous pourrez l'utiliser. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair et concis possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Partagez-moi aussi vos retours sous cette nouvelle mise à jour de GPT-5. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.